Vous avez des factures dont vous souhaitez extraire des informations principales, par exemple le nom du fournisseur, l'adresse, si le document est signé ou pas. Vous souhaitez également extraire le ligne à ligne, c'est-à-dire le détail de chaque produit avec le libellé, le montant, éventuellement même le conditionnement, la TVA et plein d'informations qui peuvent se rattacher à une ligne. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on utilise un outil pour aller capter ces différentes informations, mais également de manière totalement personnalisée, en pouvant vous-même, par des prompts, aller récupérer chaque type d'information. Alors je vais vous montrer par exemple sur cette facture qui a plusieurs éléments intéressants. Déjà, elle fait plusieurs pages. C'est une facture pour le coup qui peut être avec un texte qui est déjà ossérisé, mais ça fonctionne également avec des factures qui ne le sont pas. Plusieurs éléments intéressants à remarquer. On a du ligne à ligne, c'est-à-dire qu'on a vraiment plusieurs articles qui sont extraits avec donc des désignations, des codes EAN, des montants de TVA qui sont sur plusieurs lignes. On a évidemment des informations de total de facture, de la TVA et également des informations détaillées sur le fournisseur. Donc on va voir comment extraire toutes ces informations. Donc on a chargé cette facture dans une application ECR Consile. Et donc l'objectif c'est de pouvoir un peu spécifier les différents champs qu'on souhaite extraire de ce document. Donc déjà l'outil peut tout simplement aller vérifier certaines informations. Est-ce que le document qui va arriver dans le workflow de vérification est bien une facture? Ensuite, on peut aller capter le numéro de facture. On a ici, par exemple, un numéro par exemple, une référence de PO, donc de Purchase Order. On peut aller spécifier ce champ, par exemple, votre référence Purchase Order. Et voilà, et on va garder le type texte. Il y a plusieurs types disponibles, mais on va aller ajouter ce champ-là. Simplement, ensuite, le modifier, le remonter un peu plus vers le haut. Ensuite, pour tout ce qui est champ répété, donc qu'est-ce que c'est un champ répété? Ça va être les tableaux qui vont être visibles dans le document. Donc en l'occurrence ici, dans les factures, on voit bien qu'il y a des champs répétés qui apparaissent dans ce tableau ici. Donc ce qu'on peut aller faire, c'est vraiment aller spécifier. Ici, on a un modèle de CR qui est un peu général. On peut aller vraiment le spécifier pour qu'il corresponde exactement à ce qu'on souhaite. Donc le premier, on peut l'appeler code. Par exemple, donc là, on va lui donner un exemple. Cost up. On peut lui donner par exemple cost 4. Je peux le mettre à jour. Et ici, la référence 2, on peut aller préciser un code OEAN qui est un peu un code standard pour les produits de grande consommation. On n'est pas obligé de préciser. On peut remettre un type texte ici, comme ceci. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a terminé, on peut, grâce à l'outil Concile, extraire en fait toutes les informations du document et aller vraiment retrouver un fichier Excel complet qui donne à la fois les informations générales, mais aussi les informations de tableau. Donc on peut voir que de la donnée a bien été extraite de ce document. Donc on a deux types d'informations. On a des champs généraux. Donc là, par exemple, sur le numéro de la facture, on a des champs extraits qui sont spécifiques. Et sous forme de tableau, on a également un tableau qui a été entièrement reconstruit. Alors on voit qu'il y a à la fois les codes qui sont les codes premiers et les codes EAN avec la description. Ici, on avait créé une colonne conditionnement qui n'est pas forcément indispensable. Ensuite, si on veut aller directement télécharger les données sous un format Excel, on peut le faire, voilà, comme ici, télécharger les données extraites. Et donc, on a un fichier qui va se télécharger. Donc, par exemple, je vais prendre le premier fichier voilà, qui s'appelle facture générale. On peut vraiment avoir toutes les informations qui sont générales. Et si je veux vraiment le détail du tableau, j'ai un deuxième fichier qui va être téléchargé avec vraiment toute la donnée extraite et structurée. Et on peut également revoir à la fin de chaque ligne des informations qui sont générales sur la facture. Donc là, on a quasiment voilà,
une trentaine de champs qui vont être extraits de manière systématique de chaque ligne. Ça vous permet aussi de construire une base de données d'achat, une base de données que vous pouvez ensuite exploiter, trier, exporter dans vos outils de gestion.